Si nous commencions par un hymne, Avec joie. chantons l'hymne des paroles de Dieu. Dieu se concentre sur le cœur de l'homme. Amen.当一个人接受了神托付的时候，怎么判断人行为的好坏，与人是否有顺服？怎么判断人是否满足神的心意，与他的所作所为是否合格？神有一个标准，神注重的是人的心，而不是人外表的行为，不是人无论怎么做，只要做了，神就应该祝福，这是人对神的误解。神并不是只看事物的结果，而是看重在事物发展的过程中，人的心是如何的，人的态度是如何的，看人的心里有没有顺服，有没有体贴，有没有满足神的意愿，有没有满足神的意愿。Amen. Amen. Dieu soit loué. Chanter cet hymne me rappelle l'époque où je participais à un chœur de l'église. Je vais vous raconter. D'accord. En juin 2018, j'ai participé aux répétitions du spectacle musical L'hymne du royaume. L'idée de monter sur scène pour chanter cet hymne, louer Dieu et lui porter témoignage m'a vraiment rempli de fierté. J'ai prié Dieu pour jurer que je ferais tout mon possible pour bien faire mon devoir. Quand j'ai commencé à travailler mes expressions faciales et mes pas de danse, j'étais très assidue et j'étais très sérieuse. Mais comme je n'avais aucune expérience du chant ni de la danse, mes expressions étaient crispées et j'étais clairement moins douée que tous les autres. Notre professeur me faisait toujours remarquer mes défauts. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me décourager. J'avais l'impression que je ne progresserais jamais, malgré mes nombreux efforts. Et je pensais que, quand on attribuerait les places, les frères et sœurs qui étaient doués seraient devant moi, tandis que je me retrouverais sûrement au dernier rang. J'étais de moins en moins dynamique dans les répétitions, et j'ai commencé à arriver en retard. Pendant la première prise, on m'a mise au dernier rang, j'étais dans un coin. J'étais contrariée et j'ai pensé « Je ne dois vraiment pas être très douée. Je n'arrive pas à la cheville des frères et sœurs qui savent chanter et danser. Je peux me donner autant de mal que je veux, je ne me retrouverai pas au premier rang. Et je ne serai jamais à l'écran, alors pourquoi faire des efforts en répétition ? Je peux me contenter du minimum. » À partir de là, j'ai été de moins en moins motivée. Je savais que mes pas n'étaient pas bons, mais je ne faisais pas d'efforts pour les corriger. Parfois, le professeur nous disait qu'on devait s'investir davantage, que le spectacle entier serait compromis et le tournage retardé si les expressions et la présentation d'une seule personne étaient mauvaises. Quand j'entendais ça, je me disais que je devais garder le résultat final en tête. Mais au final, même si j'essayais un peu, je reperdais aussitôt toute ma motivation. Je répétais mollement la chanson et les pas tous les jours, sans me sentir guidée par Dieu. Je me suis entraînée longtemps sur certains pas, sans les réussir. Quand on échangeait sur notre compréhension des paroles, je n'avais rien d'éclairant à dire. Je ne ressentais rien quand je chantais. Et j'étais inexpressive pendant les prises. Personne ne pouvait apprécier de me regarder. Je m'ennuyais de plus en plus en répétition, et j'étais impatiente que le spectacle soit terminé pour qu'on me donne un autre devoir. Un jour, on nous a attribué nos positions. J'ai vu que je ne serais pas toujours dans le champ de la caméra, et ça m'a encore plus déprimée.
j'ai pensé, je ne suis pas très douée, mais je ne suis pas si mauvaise que ça non plus. Si je ne peux pas être au premier rang, pourquoi ne suis-je pas au moins dans ces prises? Pourquoi suis-je exclue? Ai-je répété pour rien pendant tout ce temps? Si j'avais su, je ne me serais pas donné la peine de répéter ces pas. Après ça, je participais avec joie quand j'étais dans le champ de la caméra, mais je me contentais de faire les pas mécaniquement en répétition. Après le tournage, je me suis sentie mal à l'aise quand les participants ont parlé de ce qu'ils avaient gagné, au cours d'une réunion. Nous avions accompli le même devoir, et ils avaient tous gagné quelque chose. Alors, pourquoi mon cœur était-il vide, comme si je n'avais finalement rien gagné du tout? J'ai un peu pris peur, et je me suis demandé si j'avais dégoûté Dieu. Après ça, j'ai commencé à prier Dieu pour lui demander de me guider et de m'aider à me connaître. Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. On dit toujours que Dieu sonde les cœurs et qu'en plus, il observe tout. Cependant, les gens ne savent jamais pourquoi certains n'obtiennent jamais d'éclairage du Saint-Esprit. Pourquoi ils ne peuvent jamais obtenir de grâce, pourquoi ils sont tristes, pourquoi ils sont toujours négatifs et déprimés, ni pourquoi ils ne sont pas positifs. Regardez leur état d'être. Je vous garantis qu'aucune de ces personnes n'a une conscience opérationnelle ni un cœur honnête. Les composantes les plus fondamentales et les plus importantes de l'humanité d'une personne sont la conscience et la raison. Quel genre de personne manque de conscience et n'a pas la raison d'une humanité normale? D'une manière générale, c'est une personne qui manque d'humanité, dont l'humanité est mauvaise. Analysons. Comment cette personne manifeste-t-elle une humanité corrompue, au point que les gens disent qu'elle n'a pas d'humanité? Quelles caractéristiques de telle personne possède-t-elle? Quelles manifestations spécifiques présente-t-elle? De telles personnes sont superficielles dans leurs actions et se tiennent à l'écart de tout ce qui ne les concerne pas. Elles ne se soucient pas des intérêts de l'Église, ni de la volonté de Dieu. Elles n'assument aucun fardeau pour témoigner en faveur de Dieu ou pour accomplir leurs devoirs, et n'ont aucun sens des responsabilités. À quoi donc pensent-elles dès qu'elles font quelque chose? Leur première préoccupation est celle-ci. Si je fais ça, Dieu le saura-t-il? Est-ce visible pour d'autres? Si les autres ne voient pas que je déploie tous ces efforts et me conduis avec sincérité, et si Dieu ne le voit pas non plus, alors il ne sert à rien que je déploie de tels efforts, ni que je souffre pour cela. N'est-ce pas de l'égoïsme? En même temps, c'est aussi une sorte d'intention très basse. Quand les gens pensent et agissent de cette manière, la conscience joue-t-elle un rôle? Y a-t-il la moindre part de conscience là-dedans? Il y a des gens qui, en voyant un problème dans l'accomplissement de leurs devoirs, se taisent. Ils voient que les autres provoquent des interruptions, mais ils ne les arrêtent pas. Ils ne considèrent pas du tout les intérêts de la maison de Dieu, et ils ne considèrent pas du tout non plus leurs propres devoirs, auxquels ils sont liés. Ils ne parlent, n'agissent, ne se démarquent, ne font d'efforts et ne dépensent de l'énergie que pour leur propre vanité, leur prestige, leur position, leurs intérêts et aussi leur réputation. Les actions et les intentions de ce genre de personnes sont claires pour tout le monde. Elles sautent aux yeux dès que se présente une occasion d'être honorée ou de jouir de quelques bénédictions. Mais, quand il n'y a pas d'occasion d'être honorée, ou aussitôt que survient un moment douloureux, elles disparaissent comme une tortue qui rentre la tête. Ce genre de personne a-t-elle une conscience et une raison? Une personne sans conscience et sans raison qui se conduit de cette manière ressent-elle de la culpabilité? La conscience de ce genre de personne ne sert à rien et cette personne n'a jamais ressenti de culpabilité. Alors, ces gens peuvent-ils ressentir le reproche ou la discipline du Saint-Esprit? Non, ils ne le peuvent pas. Ces paroles de Dieu m'ont beaucoup émue. Si j'étais passive et négative dans mon devoir, si je n'obtenais pas l'œuvre du Saint-Esprit, c'était parce que je n'étais pas honnête avec moi-même. Je ne songeais qu'à mon prestige et mon statut dans mon devoir, sans me soucier de la maison de Dieu et de mes responsabilités. Dieu déteste qu'on ait cette attitude dans son devoir. En repensant aux répétitions, quand j'ai finalement compris que je n'étais pas aussi douée que les autres et qu'on m'a mise au fond, comme je pouvais pas frimer, je suis devenue passive et négative. Et je n'ai fait aucun effort pour travailler mes expressions et mes pas. Je me contentais simplement de faire le minimum, et je ne cherchais surtout pas à essayer de m'améliorer.
Quand j'ai vu que je n'étais pas sur certaines prises, j'ai eu envie de me plaindre. J'ai pensé que je m'étais donné du mal pour rien, et je n'ai plus eu envie de m'entraîner. Après ça, pendant le tournage, j'ai rempli mon rôle, seulement quand j'étais filmée. Et je me relâchais quand je savais que je ne l'étais pas. Après réflexion, je me suis sentie coupable. Les spectacles sont faits pour porter témoignage à Dieu. Dieu m'élevait en m'offrant la chance d'y participer. J'aurais dû y consacrer tous mes efforts et travailler avec les autres pour bien faire mon devoir. C'est vrai. À la place, comme mon désir de prestige et de statut n'était pas satisfait, je suis devenue négative, mais aussi paresseuse. Je n'avais ni conscience ni raison, j'étais une personne égoïste, fourbe, méprisable et mesquine. Comment Dieu, qui observe les cœurs des gens, pouvait-il ne pas être dégoûté par mon attitude envers sa commission ? En prendre conscience m'a rempli de regrets et de culpabilité. J'ai fait cette prière à Dieu. Oh mon Dieu, j'avais tort. Je regrette la manière dont j'ai participé à ce spectacle. Et je ne peux plus rien y changer. Maintenant, je chercherai vraiment la vérité et j'arrêterai de me soucier de mon prestige et de mon statut. Je suis résolue à bien faire mon devoir. Amen. Amen. À ce moment-là, je croyais que je ne pouvais plus qu'attendre, pleine de regrets, que le spectacle soit mis en ligne. Mais à ma grande surprise, il a fallu retourner certaines scènes pour diverses raisons. Ce qui m'a inspiré différents types de sentiments. J'ai pensé que c'était ma chance de me repentir. J'ai alors décidé de bien faire mon devoir pour satisfaire Dieu cette fois-ci. Amen. Amen. Je me suis vraiment investie dans les répétitions. Et j'ai constaté des progrès dans mes expressions et mes pas après un certain temps. Alors qu'on était sur le point de filmer, le tournage a dû être reporté pendant plusieurs jours à cause de problèmes imprévus. Le réalisateur nous a dit de continuer à nous entraîner. Au début, j'ai continué de travailler dur tous les jours, mais le temps passant, j'ai commencé à penser. Nous ne savons pas quand le tournage aura finalement lieu, ni combien de temps nous répéterons. La dernière fois, je n'ai pas été filmée sur certaines scènes, et ce sera sûrement encore le cas cette fois-ci. En plus, je maîtrise les bases du chant et des pas. Si je m'entraîne tous les jours, cela devrait suffire. Le professeur nous a avertis plusieurs fois qu'on ne devait pas se relâcher avant le tournage et que les positions sur scène pouvaient être changées à tout moment. Je ne l'écoutais pas. Je me disais, il n'y a presque aucune chance qu'on me mette devant. Je ne serai peut-être pas à l'écran, même si je continue à travailler dur. Pourquoi me donner cette peine ? Quand le professeur me signalait des problèmes en répétition, je n'avais pas envie de faire des efforts. Et je cherchais des excuses. Les frères et sœurs qui sont au premier rang apparaîtront sur le film, alors il est normal de les faire beaucoup répéter. En tout cas, moi, je serai au fond. On ne me reconnaîtra sûrement même pas. À quoi bon être aussi pointilleux ? Après tout cela, j'ai trouvé les répétitions épuisantes. Elles me demandaient trop d'efforts. Souvent, je n'avais simplement même pas envie d'y aller. Je me suis rendu compte que mon ancien problème réapparaissait. Je m'en suis beaucoup voulu et je me suis demandé pourquoi suis-je toujours aussi récalcitrante dans mon devoir ? Pourquoi ne suis-je pas capable de me donner du mal pour satisfaire Dieu ? J'ai prié Dieu avec un cœur ouvert pour lui demander de me guider afin de me connaître. Amen. J'ai lu dans ses paroles. Les pensées sur lesquelles les gens ont compté pendant de nombreuses années pour leur survie ont rongé leur cœur au point qu'ils sont devenus traîtres, lâches et méprisables. Non seulement ils manquent de volonté et de détermination, mais ils sont cupides, arrogants et obstinés. Ils manquent absolument de toute détermination qui transcende leur être. Et plus encore, ils n'ont pas du tout de courage pour échapper aux restrictions de ces influences sombres. Les pensées et la vie des gens sont tellement pourries que leurs perspectives sur la foi en Dieu sont encore insupportablement ignobles. Et même lorsque les gens parlent de leur perspective sur la croyance en Dieu, c'est tout simplement insupportable à entendre. Les gens sont tous lâches, incompétents, méprisables et fragiles. Ils ne sentent pas de dégoût pour les forces des ténèbres, et ils ne sentent pas d'amour pour la lumière et la vérité. Ils font tout leur possible pour les expulser. Vous êtes maintenant ceux qui suivent et vous avez acquis une compréhension de cette étape de l'œuvre. Cependant, vous n'avez toujours pas mis de côté votre désir de statut. Lorsque votre statut est élevé, vous cherchez bien. Mais lorsque votre statut est bas, vous ne cherchez plus. Les bénédictions du statut sont toujours dans votre esprit.
Pourquoi la plupart des gens ne peuvent-ils pas sortir de la négativité? Et n'est-ce pas totalement en raison de sombres perspectives? Ne prêtez pas attention à ce que dit une telle personne, vous devez voir ce qu'elle vit, ce qu'elle révèle. Et quelle est donc son attitude quand elle accomplit ses devoirs? Et aussi ce qu'est son état intérieur, et ce qu'elle aime. Si son amour de sa propre gloire et de sa fortune l'emporte sur sa fidélité à Dieu, si cet amour l'emporte sur les intérêts de Dieu, ou l'emporte sur la considération qu'elle montre pour Dieu, alors elle n'est pas une personne avec de l'humanité. Sa conduite peut être vue par les autres et par Dieu. Par conséquent, il est très difficile pour une telle personne d'accéder à la vérité. Amen. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont révélé mes motivations profondes méprisables et m'ont montré que je ne pouvais pas m'empêcher de me relâcher si je n'avais pas l'occasion de frimer dans mon devoir. Même si je savais que c'était mon devoir et ma responsabilité, je n'étais pas motivée. C'était parce que mon désir de renommée et de statut était trop grand. S'il n'était pas évident que j'essayais souvent de frimer, ce n'était pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je n'étais pas très douée. Quand je me suis rendu compte que je ne surpasserais pas les autres, quels que soient mes efforts, que je ne serais jamais au premier rang, mon attitude est alors devenue négative. Et du coup, j'ai consacré très peu d'efforts à mon devoir. Je dansais mécaniquement, sans essayer de faire du bon travail. J'ai pensé que puisque je ne pouvais pas frimer, je pouvais au moins m'épargner. Comme ça, je me disais que je n'aurais rien perdu. D'après les poisons de Satan, chacun pour soi, Dieu pour tous, se distinguer des autres, s'était profondément enraciné en moi. Ces poisons étaient devenus les principes qui gouvernaient tous mes actes. Au point que, au final, je ne me souciais jamais que de mon intérêt personnel. Je n'étais disposée à faire quelque chose que si j'y gagnais de la renommée. Ce qui était aussi valable pour mon devoir. Je travaillais dur uniquement quand je pouvais frimer, mais je me relâchais quand mes désirs n'étaient pas complètement satisfaits, sans me soucier de la volonté de Dieu, ni des intérêts de sa maison. J'obéissais totalement à ma nature sournoise, me souciant toujours de ma renommée et de ma position. J'étais paresseuse et j'étais trompeuse dans mon devoir. Je n'avais aucune responsabilité, ni conscience, ni raison, ni dignité. On peut dire que je n'étais absolument pas fiable. J'ai alors pensé aux frères et sœurs qui étaient purs et honnêtes, et qui se donnaient du mal pour être à la hauteur des exigences de Dieu, qu'ils soient devant ou derrière. Ils progressaient en chant et progressaient aussi en danse, et ils voyaient les bénédictions et l'orientation de Dieu. Il y avait aussi ceux qui travaillaient en coulisses, qui remplissaient leur rôle, alors qu'on ne les verrait jamais à l'écran. Ils disaient que le fait que le spectacle soit mis en ligne justifiait tous leurs efforts fournis. Mais personnellement, parce que je ne pouvais pas frimer, je ne faisais même pas le peu qui m'incombait. Je n'avais aucune humanité. Comme le tempérament de Dieu est saint et juste, il ne pouvait que mépriser et aussi haïr mon humanité et mes buts. Je ne pouvais pas gagner l'œuvre du Saint-Esprit dans mon devoir, ni progresser dans la vie. Je savais que je ne gagnerais aucune vérité si je ne me repentais pas, même si je restais croyante. Je serais juste éliminée par Dieu. Ça m'a un peu effrayée et j'ai alors décidé de prier Dieu. « Oh Dieu, je comprends. Maintenant que j'ai vécu de manière honteuse en obéissant à mon tempérament, corrompu sans aucune humanité. Mon Dieu, je veux me repentir et changer. S'il te plaît, aide-moi à rejeter les chaînes de mon tempérament satanique et à me concentrer sur mon devoir. » Amen. Amen. J'ai ensuite lu ces paroles de Dieu. Si tu souhaites être dévoué dans tout ce que tu fais pour satisfaire la volonté de Dieu, tu ne peux pas simplement accomplir un devoir. Tu dois accepter toutes les commissions que Dieu te confère. Qu'elles correspondent à tes goûts et s'inscrivent parmi tes intérêts ou non, ou qu'elles soient quelque chose que tu n'apprécies pas, ou n'as jamais fait auparavant, ou bien que ce soit difficile, tu devrais quand même les accepter et t'y soumettre. Non seulement tu dois les accepter, mais tu dois coopérer de manière proactive, te renseigner à leur sujet et obtenir l'entrée. Même si tu souffres et n'as pas été en mesure de te démarquer et de briller, tu dois quand même engager ta dévotion. Tu dois la considérer comme ton devoir, à accomplir, pas comme une affaire personnelle, mais comme ton devoir. Comment les gens devraient-ils comprendre leur devoir, quand le Créateur, Dieu,
donne à quelqu'un une tâche à accomplir, c'est alors que le devoir d'une personne émerge. Les tâches que Dieu te confie, les commissions que Dieu te donne, voilà tes devoirs. Quand tu les poursuivras comme tes objectifs et que tu auras véritablement un cœur qui aime Dieu, pourras-tu encore y opposer un refus? Tu ne dois pas les refuser, tu dois plutôt les accepter. C'est le chemin de pratique. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu m'ont montré que mon devoir était sa commission pour moi. Que je sois douée et que je puisse frimer ou non, je devais renoncer à mes buts personnels, assumer ma responsabilité et me consacrer entièrement à ce que Dieu exigeait de moi. Quand on y pense, il y a toujours des gens devant et derrière dans toutes les configurations. Et ils font tous leur devoir, quelle que soit leur position. Exactement. Exactement. Dieu observe nos motifs et nos attitudes envers notre devoir, notre sincérité, notre capacité à être responsable et notre pratique de la vérité pour le satisfaire. Je me suis dit que je n'étais pas aussi douée que les autres acteurs, mais que Dieu m'avait offert la chance de m'entraîner pour que je progresse à la fois en chant et en danse et également dans mon entrée dans la vie. C'était la manière dont Dieu m'aimait. Amen. J'ai compris que je ne pouvais plus être égoïste, méprisable et insensible, briser le cœur de Dieu et encore le décevoir. Que je sois devant ou bien derrière, que je sois filmée ou bien non, je devais simplement accepter ma place d'être créée pour faire honnêtement mon devoir et aussi pour rendre son amour à Dieu. Amen. Après ça, j'ai prié Dieu, je m'en suis remise à lui et je me suis aussi mise à travailler dur dans toutes les répétitions que nous avions. Quand on lisait les paroles de Dieu avant les répétitions, je me concentrais sur ses exigences et j'essayais de mettre ces paroles en pratique une fois sur scène. Quand le professeur me signalait mes problèmes et difficultés, je l'écoutais attentivement et je prenais ses remarques en compte. Je prenais conscience de mes faiblesses et je m'entraînais sur mon temps libre. J'ai arrêté de viser le strict minimum. Dès que j'ai corrigé mes motivations, j'ai trouvé chaque journée beaucoup plus épanouissante. Ma relation avec Dieu s'est normalisée. J'ai vraiment senti son orientation dans mon devoir et je n'étais plus épuisée comme avant. Dieu soit loué. Au bout d'un moment, mes pas et mes expressions se sont améliorés. Les sœurs ont dit que mon chant et mes expressions avaient beaucoup progressé. J'ai compris à quel point il était vraiment très important de faire mon devoir sincèrement. Oui. Quand on a tourné l'hymne du royaume, Dieu a dit qu'il fallait chanter le dernier vers avec l'aide de la voix pure et claire d'un petit enfant. Ils offrent les plus beaux chants à Dieu. Ça m'a tout particulièrement émue. J'ai compris que ce que Dieu espérait gagner, c'était des cœurs purs et des cœurs honnêtes. Il espère que l'on puisse ressembler à des enfants innocents et que l'on puisse se tourner vers lui, que nous lui donnerons sincèrement nos cœurs et le meilleur de nous-mêmes. Amen. Amen. Dès que j'ai compris la volonté de Dieu, mon intention de pratiquer la vérité et de le satisfaire s'est renforcée. Amen. Amen. Pendant le tournage, j'étais presque toujours positionnée au fond. Il m'arrivait de ne pas vouloir me donner à fond parce que je n'étais pas sur la prise. Alors je priais Dieu pour me demander comment prendre sa volonté en considération et m'investir immédiatement. Ça a pris du temps, mais mon état d'esprit s'est beaucoup amélioré. Quand j'étais placée au fond, je priais pour mes frères et sœurs qui étaient au premier rang. Quand je n'avais pas besoin d'être filmée, j'aidais mes sœurs à arranger leurs costumes et aussi leurs belles coiffures. Je faisais tout ce que je pouvais pour mon devoir. Quand je voyais des sœurs devenir faibles et négatives parce qu'elles étaient à l'arrière, j'échangeais avec elles sur la volonté de Dieu pour les aider. Faire mon devoir de cette manière m'a mise à l'aise et mon état a continué à s'améliorer. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Si j'ai pu mettre de côté mon désir de prestige et pratiquer la vérité, c'est grâce à l'orientation des paroles de Dieu. Et je le remercie de m'avoir sauvée. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit Dieu loué. soit loué.